Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, pour mon plus grand plaisir, on reçoit Valérie Bilocionnet qui va nous parler de son travail qui est hors du commun et de son livre qui en parle si bien. Alors vous êtes funeral planner. C'est pas quelque chose qu'on connaît bien, mais alors qu'est-ce que c'est qu'une funeral planner et en quoi un enterrement est réussi? Alors bonjour, merci, je suis très contente d'être avec vous. Alors un funeral planner, c'est le wedding planner de funéraire, c'est-à-dire l'organisation de cérémonies personnalisées, que l'on prépare peut-être à l'avance ou pas. Mhm. Et puis, de façon un peu plus large, le funeral planner s'occupe de 3 activités, la prévention, les cérémonies, laïques et religieuses et la vie dans les cimetières dont on parlera peut-être un peu après. Alors qu'est-ce qu'un enterrement réussi? Alors un enterrement réussi, waouh! C'est pas facile à dire. En fait, un enterrement réussi, comme les vies sont uniques, c'est un enterrement qui correspond le mieux à l'être aimé. Et donc, pour chacun d'entre nous, ce sera pas forcément le même. Mais en tout cas, réussi, c'est-à-dire qu'il sera le plus adapté à l'être aimé. Alors, vous êtes sollicité par de nombreuses familles. Ça fait maintenant 10 ans que vous exercez ce métier. Vous en parlez dans ce livre qui nous raconte un peu votre vie, mais surtout tous ces enterrements que vous faites avec beaucoup de cœur. Alors, j'ai évidemment plein de questions parce que la mort et un enterrement, c'est un sujet qui n'est pas facile. C'est même un sujet tabou. Les gens ont du mal à en parler. Les gens ont même parfois du mal à se projeter. Et vous, vous êtes là pour faire en sorte que cette cérémonie soit la plus belle et à l'image de la personne qui est partie. Alors, comment on fait quand, dans un enterrement, eh bien, il y a une personne qui tout à coup n'est pas attendue ou pas désirée arrive et que vous, vous êtes là justement pour protéger la famille? Alors, en fait, je pense que ce que vous êtes en train de dire, il y a une première chose qui, démarre sur l'organisation d'une cérémonie, qu'on partage forcément toutes les 2, c'est le cœur. C'est-à-dire que quand vous occupez d'une famille, d'abord, vous êtes au cœur d'une famille, mais vous avez un cœur qui va battre au rythme de la famille. Et donc, quel que soit l'événement, y compris celui d'une personne non désirée, eh bien, avec le plus grand cœur, avec certainement de l'éducation et avec beaucoup de psychologie et beaucoup de tact pour les êtres qui sont là et qui vont gérer, qui vont vivre une cérémonie, eh bien, vous allez tout près de la personne tout à fait non désirée et vous dites à cette personne: écoutez, c'est très bien. Je pense que aujourd'hui, c'est pas exactement l'endroit où vous pourrez vous recueillir. Voilà, il a un geste assez tranquille, mais quand même assez déterminé. La personne d'elle-même se lève. C'est très rare que je demande à les personnes de sortir, de sortir de l'endroit où nous sommes pour une cérémonie, puisque vous savez que je m'occupe de cérémonies laïques et religieuses. Absolument. Alors j'ai vu évidemment à la télévision des retransmissions d'enterrements de personnalités connues et je me suis toujours demandé comment on sait ceux qui peuvent rentrer dans l'église ou le temple ou la synagogue et ceux qui ne peuvent pas? Parce que j'imagine que c'est compliqué quand vous avez une personnalité connue de faire la part entre ceux qui sont des fans ou ceux qui ne sont pas forcément attendus et ceux qui sont des proches de la famille ou des proches des amis. Comment on fait? Il y a une guest list? Alors, vous avez absolument raison, il y a une guest list, bien Oui, quand et même. d'ailleurs, il y a plus qu'une guest list. Il y a même une question de sécurité. Si vous Donc il prenez faut des cérémonies, il faut un pass. il faut un pass. C'est-à-dire Certains absolument véritablement, il faut un pass. pour les cérémonies de célébrité, c'est pas possible autrement. C'est-à-dire que vous pouvez pas accueillir à la fois, les fans et à la fois le grand public et à la fois, les personnalités, donc il faut absolument un pass. Et donc vous avez un placement aussi à l'église? Alors vous avez absolument un placement et vous avez aussi le protocole. D'accord, mais sans Si vous parler du avez protocole, parce que là on rentre dans quelque chose de beaucoup plus officiel, mais une personnalité une connue. personnalité connue, vous avez absolument un emplacement. D'ailleurs, pour une personnalité non connue, quand vous perdez quelqu'un, eh bien, vous voulez que votre famille la plus proche soit le plus près Bien sûr. de l'organisation et de l'endroit où vous vous trouvez, où va se gérer la cérémonie. Et puis, les personnes un peu moins connues ou les amis un peu plus lointains sont un peu plus loin. Bien sûr, D'accord. partout où vous êtes. Et d'ailleurs, c'est normal. En tout cas, là, on parle des cérémonies, hein. Quand Ouais. vous avez perdu quelqu'un, vous voulez absolument avoir le cœur de votre famille, puis ensuite, il a été là. Et pour les personnalités, c'est la même chose avec un protocole qui est vraiment très, très organisé, y compris d'ailleurs, si on est dans quelque chose de très important, une sécurité d'État. D'accord. Alors évidemment, on pense à beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui me sidère, et c'est là où vous êtes formidable, c'est parce que vous êtes là pour aider, aiguiller, orchestrer, mais aussi peut-être conseiller aussi, c'est que les gens, on sait tous qu'on va mourir,
Mais à chaque fois, on est tous en sidération et on a tous perdu des gens proches. Et à chaque fois, on se rend compte que les personnes sont souvent dans l'incapacité de faire quoi que ce soit et qu'elles ont besoin d'être aidées parce que justement, on n'a pas enregistré qu'on allait tous mourir. Oui, alors ça, c'est vraiment, là, pour le coup, je m'adresse à vous tous. C'est officiel, on va tous partir. Mais alors pourquoi est-ce que on a décidé de façon ablative d'oublier qu'on allait partir? Et je ne sais pas. Vous ne savez pas. J'exerce ce métier depuis 12 ans. Je m'interroge, et à la fois j'accompagne. Parce qu'en fait, je suis là pour, arranger et pas déranger. Ça, c'est un mot Oui, important, hein. d'accord. Ça veut dire que vous vous occupez d'une famille, vous faites ce qu'ils souhaitent de façon générale en harmonie, mais vous ne dérangez pas. Ça, c'est quelque chose d'important. Par contre, sur la fin définitive, ouais, ben, d'ailleurs, c'est le nom de mon bouquin, hein. Mmh. Remettons la mort dans la vie. Excusez-moi, c'est mettons les pieds dans le plat. Mais alors, à la fois, c'est définitif, nous allons partir. Et d'ailleurs, à ce sujet, je suis un peu volontaire et je souhaiterais que par geste de politesse, toutes les personnes qui sont nées, enfin, sont des jeunes enfants et d'ailleurs, bon, pour différentes raisons, il y a des sujets qui nous touchent particulièrement toutes les deux, mais je voudrais simplement qu'on ait l'amabilité Oui, d'organiser, donner une petite directive avant de quitter cette belle planète, quel que soit notre âge. C'est totalement égal, mais il faut organiser les choses. Et si vous organisez les choses, si vous donnez un fil rouge et conducteur, alors c'est beaucoup plus simple, c'est pas moins joyeux. D'ailleurs, rien n'est joyeux quand on perd quelqu'un. Mais c'est déjà plus facile, c'est plus doux, c'est plus accompagnant. Quelqu'un qui a eu la gentillesse, ce que j'écris dans mon livre, de laisser cette petite enveloppe jaune qui, au lieu que la fille soit complètement désespérée avec sa voisine qui lui dit: «Mais tu vas aller, dans la société de pompes funèbres», elle lui dit: «Mais pas du tout, moi». D'ailleurs, sa fille, elle vient de perdre sa mère. Elle n'a qu'une envie, c'est de se mettre dans son lit, de se coucher, pleurer. Et bien évidemment. Et en fait, si sa maman avait la gentillesse de mettre cette petite enveloppe jaune qui démarrait par: «Mon chéri, je viens de quitter cette planète» et blablabla. Voilà. ils osaient l'endroit ou quel Oui, enterrement. la marche à suivre, hein. Vous parlez d'enterrement, c'est une inhumation, mais on peut parler de toute autre chose. On peut parler d'une crémation. On peut parler aussi de disperser les cendres. Enfin, il y a d'autres façons d'organiser les choses. Et puis d'organiser une cérémonie après ou pas. Mais absolument. Vous pouvez, enfin, de toute manière, si votre naissance ne vous appartient pas, parce qu'elle appartient à votre maman, Oui. normalement, votre mort, en fait, vous appartient. C'est très, très étrange que je vous dise, mais en fait, c'est très vrai. Mais oui. Alors, j'ai évidemment la question que je me pose quand je me vois rayonnante, lumineuse, et de me dire que est-ce que c'est pas très difficile de se retrouver avec des gens qui sont systématiquement dans la douleur? Alors, la réponse va être évidemment non. Pour, 3 raisons. La première, c'est que je m'occupe des cérémonies, mais je ne m'occupe pas que de ça, parce que je vous parlais de contrat de prévoyance obsèques et je vous parlais de la vie dans les cimetières. Donc je ne suis pas en permanence tout le temps avec les familles. Et le deuxième sujet, qu'on a abordé aussi un peu toutes les 2, en fait, je n'ai perdu personne. Oui, Donc mais je m'occupe pas par contagion, non, mais par par contre, là, émotion. mais pas émotion, je suis très, très concernée. Mais sauf que, aider l'autre, c'est une satisfaction phénoménale. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec et on partage cette même idée toutes les 2. Ça veut dire qu'on dépasse le seuil de douleur. Ça veut pas dire très honnêtement, il y a des moments et vous lisez dans mon livre, j'ai quelques remèdes pour ne pas pleurer, mais très honnêtement, à la fin, au bout d'une cérémonie, je reconnais que je peux lâcher prise et je peux avoir un moment d'émotion plus important que la raison, dépasse. Mais de façon générale, non. Je suis là pour aider, pour accompagner, pour soutenir et c'est excusez-moi de vous dire, mais ce métier est une merveille d'aide, de soutien, d'intérêt à l'autre et puis j'embrasse, des vies avec je rentre, dans une vie là, je parle toujours des cérémonies, je rentre dans une vie de façon très profonde et puis ensuite, ben, discrètement, je repars et pourtant, je suis encore 200 familles. Qu'est-ce que ça veut dire de suivre 200 familles? D'ailleurs, c'est l'ouverture de mon livre. D'ailleurs, à ce propos de ce livre, je pense, et je vais continuer à avancer dans mon projet, c'est un livre d'utilité publique. Mais je le pense aussi parce qu'on a besoin de savoir à quel point il est nécessaire de pouvoir réfléchir à notre finitude et à la préparer pour nous, parce qu'on aime les gens. Mais absolument, et c'est ce qu'on disait toutes les 2. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis pas quelqu'un, je suis pas quelqu'un de douleur, je suis quelqu'un d'espoir, je suis quelqu'un d'énergie, je suis quelqu'un d'empathie et j'espère que c'est un peu communicatif et c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Parce que vous vous êtes occupé d'amis, qu'on a une personne auquel je pense en particulier, qui est une amie extrêmement proche et je l'embrasse,
qui m'a dit à quel point vous vous êtes investi en fait, dans son enterrem enfin, dans l'enterrement de sa maman et à quel point vous êtes devenus des amis. Donc en fait, c'est pas que de l'accompagnement, c'est pas que l'orchestration d'une cérémonie, c'est aussi de l'amour que vous donnez en fait. C'est aussi de l'écoute que vous avez envers ces gens qui sont démunis, qui sont perdus, qui sont en quête de sens alors qu'ils sont dans le pire d'eux-mêmes. Parce que quand on perd quelqu'un qu'on aime infiniment, que ce soit sa maman ou quelqu'un de sa famille, on est démuni. Ah oui, alors en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. En fait, perdre quelqu'un, c'est totalement ablatif, hein, du sens latin du terme. Et si on parle de notre même amie que j'embrasse tout autant que vous, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on chemine toutes les 2 et on chemine pas parce que je me suis uniquement occupée de sa la cérémonie de sa maman d'un point de vue technique. C'est que je me suis occupée de la cérémonie de sa maman avec le cœur et que ce moment-là, il est absolument unique. C'est-à-dire que oui, d'être occupé d'une famille, notre rencontre, elle est ad vitam. Mais oui, parce que vous avez été là jusqu'au moment qui était le plus important, puisque quand on va se rappeler de cette cérémonie, elle sera extrêmement importante parce qu'on ne pourra pas la refaire 2 fois. Non. Ah non, d'ailleurs, ça tombe bien, il y a pas de répétition de cérémonie. Il n'y a jamais cette répétition de Non, cérémonie. non, alors il y a pas de répétition de cérémonie à ceci près, comme je suis quelqu'un qui suis issu de la communication, il y a des personnes que je fais répéter leur discours avant une cérémonie. Parce que quand vous êtes dans un endroit, quel qu'il soit, que ce soit un endroit laïque ou religieux, prendre la parole face à un public, si vous l'avez jamais fait, ça s'appelle la prise de parole. Bien sûr, les journalistes le font extrêmement bien et font des trainings pour ça. Et moi, il m'arrive de faire des trainings et des répétitions in situ. Alors, j'ai pas toujours le cercueil, ce qui est quand même très, très émouvant. Oui, je suis d'accord, hein. Quand vous êtes dans une cérémonie et que vous avez le cercueil de votre papa en face de vous, c'est Ouais, quand ouais. même très, 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 très compliqué. Oui, je suis d'accord, hein. Et donc, et ouais, on fait des trainings. Et d'ailleurs, j'ai une petite dame que j'adore, que je vois toujours, et qui a 88 ans. Son mari était ambassadeur dans le monde entier. Et une nuit, son sommeil, elle m'écrit en me disant: Mais Valérie, en fait, je vais parler à l'église. On allait être 800 et d'avoir en plus des gens du gouvernement. Et je lui dis: Ok, très bien, ben, levez-vous de votre canapé et on va bosser. On va bosser. Et on a bossé, on a beaucoup bossé, on a bossé ensemble, on a bossé sans dire aux 4 enfants, parce qu'elle en avait 4. Elle a bossé dans sa glace, elle a répété et le jour de la cérémonie, en rentrant dans cet espace pour, commémorer la vie de son mari, on a dit: «OK, si vous êtes bien, on y va, si vous êtes pas bien, on le fait pas». Et en fait, elle est sortie, elle a fait un petit pas, elle s'est avancée pour parler. Moi, j'étais juste en face d'elle. Je lui ai dit: «Si vous en sortez pas, moi je fais la voix et vous, vous faites l'image». Ah Elle s'en est waouh! très bien sortie et à la fin, on a fait presque: «Waouh, just do it!» Moi, je me souviens qu'à l'enterrement de mon papa, j'avais préparé un texte que je devais lire et je me sentais assez cap parce que ça me dérange pas de parler en public. Et puis l'émotion a fait que tout à coup, j'ai réalisé l'audience qui était quand même un peu triste, ces musiques qui nous transportent et puis tout à coup, le corps de mon père à côté de moi et là, je me suis rendu compte que je gérais pas si bien que Ouais, ça. c'est ça. Parce qu'en fait, on croit qu'on va être capable et puis tout à coup, il y a une émotion qui vous prend, qui peut faire en sorte qu'effectivement, vous soyez très utile dans la mesure où on en est préparé parce que l'environnement peut aussi vous Oui, déstabiliser. vous êtes en train de dire quelque chose en disant: «En plus, c'est mon job, en plus, c'est mon métier, en plus, je suis capable», mais en fait, sauf que votre papa, vous en avez qu'un Voilà. et que en fait, il y a ce que l'on dit, ce que l'on fait et puis il y a oui, il y a ce qu'on appelle le trac, l'émotion et puis ce fameux sujet dont je parle aussi dans mon livre qui est un immense en fait, il y a un immense désespoir et le moment où on doit prendre la parole et on ne sait pas où mettre ses yeux. Ça, j'en parle dans le bouquin et je dis: «Mais collez-les dans les miens, Ah parce que waouh! moi, je ne pleurerai pas». Parce que c'est ma marque de fabrique. Je ne pleure pas pendant une cérémonie. Donc vous me regardez, donc vous regardez pas votre frère, votre sœur, votre copain, votre ami, voilà et j'ai eu une expérience là, il y a très peu de temps et la personne a collé ses yeux dans les miens et il est aussi sorti de ce moment-là en disant: «OK, je l'ai fait, mais j'ai enfin, tu as un soutien et il faut des soutiens et ça fait partie du job» et c'est un vrai métier, hein. Oui, oui, non, mais ça, j'en doute absolument pas. Donc c'est important parce que dans votre livre, vous expliquez à quel point il est nécessaire de se préparer Ouais, pour l'amour de ses enfants, pour aussi, faire en sorte que les choses vous ressemblent. oui. Et je pense qu'effectivement, que ce livre est d'utilité publique parce qu'il permet à chacun de prendre en considération que bah, il est plus qu'urgent de mettre, effectivement la mort dans la vie. C'est ça, Absolument en fait. et évidemment, ça ne va pas nous faire mourir ni l'une ni l'autre. Mais oui, mais c'est peut-être par superstition, en fait, Mais qu'on n'en parle c'est pas. même plus que ça, c'est un déni absolu de la mort aujourd'hui en France, en Occident. Vous allez dans d'autres pays, puisqu'on a forcément voyagé un peu les uns les autres, vous allez, au Mexique, on danse sur les tombes.
Ah oui, Dents sur les pas doux, pas oui. doux. Ah non, ça et en plus, j'ai des conservateurs qui me l'interdisent profondément. Mais en fait, vivre, et j'ai une petite anecdote avec la petite fille de Juliette Gréco, puisque Juliette Gréco avait perdu sa fille et la petite fille de Juliette Gréco, en plein covid, me dit: «Mais Valérie, on va pas y arriver, tous les bars vont être fermés. En fait, on va faire un bon verre de champagne autour de la tombe de mamie». Et je lui dis elle s'appelle Julie Hambourg, ce qui est juste magnifique. Et je lui dis: «Mais en fait, ton idée est une merveille, mais en fait, dans la vraie France et aujourd'hui, c'est pas possible. Ça ne marche pas comme ça. On n'a pas le droit». Le conservateur m'a dit: «Il n'en est même pas question». Donc bah et c'est très dommage parce qu'en fait, i enfin, il y a quand même une évolution. Aujourd'hui, on voit l'histoire du Bataclan, l'histoire du 11 septembre, enfin, on se rend compte quand même qu'on va peut-être mourir un jour. Peut-être. Donc voilà, peut-être, sur un malentendu, comme dirait comme dirait notre ami Michel Blanc. Mais oui et je suis contente, de pouvoir vous parler parce que je Et puis vous parlez avec allégresse, mais vous parlez oui, avec lumière et du coup, on se dit que oui, en fait, ce serait pas mal et je vous en remercie parce que ce livre m'a aussi donné envie et je crois que ça va vous donner tous envie de regarder les choses autrement avec peut-être plus de maturité et peut-être plus aussi de responsabilité. absolument, j'aime bien les 2 mots. J'applaudis dès demain. Bravo, merci infiniment. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.